Bien-aimés dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la deuxième partie du grand thème, la prière. Ici, nous allons toucher, examiner la prière que tout le monde connaît d'ailleurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ainsi de suite. Ce qu'on appelle généralement l'oraison dominicale. Bien aimé, nous allons examiner cette prière aujourd'hui pour voir est-ce que c'est une prière qui a été prescrite aux enfants de Dieu ou pas. Quels sont donc les mystères et quelles sont les vérités que nous devons révéler sur cette prière. Aujourd'hui, nous allons tout vous dire sur cette oraison dominicale. Si cela vous intéresse, allons suivons la suite. Amen. Alors, la première des choses à noter ici, c'est que il y a trois déclarations que je vais faire qui ne viennent pas de moi. C'est la Bible qui le déclare. Et je vais vous le prouver tout à l'heure là, sur cette prière-là. La première des choses, c'est que cette prière-là, de notre Père qui est sur que ton nom soit sanctifié, ce n'était pas une prière de Jésus ou une prescription que Jésus faisait à ses disciples ou encore aux enfants de Dieu. Non! C'était plutôt la réponse à une question qui a été posée à Jésus-Christ. Jésus-Christ avait tout simplement répondu à la question qui lui a été posée au sujet de la prière de Jean-Baptiste. Tout ça, c'est écrit dans la Bible et je vais vous le montrer tout à l'heure. Prenez seulement votre mal en patience. Amen. C'est pourquoi, quand vous voyez une affaire, ne prenez pas un verset, vous arrêtez là. Non, il faudra connaître l'histoire du début jusqu'à sa fin. C'est très important de le savoir. Dans chaque affaire que vous aurez à voir dans cette vie, arrangez-vous toujours à connaître bien l'historique du début jusqu'à sa fin. Ne pas prendre une affaire au milieu comme ça là, et déclarer. Non, sur cette base-là, la déclaration, la conclusion sera toujours faussée. Parce qu'il manque des éléments. Il faut toujours avoir le problème, il faut devoir avoir la situation, l'affaire au complet avant de poser un jugement, avant de prendre position ou alors avant de faire certaines déclarations. Est-ce que c'est très clair? Ça, c'est la première des choses. La deuxième déclaration que j'aimerais déclarer, c'est sur la base de la parole de Dieu que je vais vous démontrer tout à l'heure, c'est que c'est une prière que jamais un disciple du Seigneur n'a répété cela. Aucun enfant de Dieu n'a jamais fait cette prière dans la Bible. Ah oui, il dit il n'y a aucun endroit de la Bible où les enfants de Dieu ont osé répéter cela. Ou alors que les apôtres ont enseigné cela aux enfants de Dieu, ou au peuple de Dieu. Jamais dans la Bible, ça n'existe pas. C'est écrit, hein, tout ça. Vous pouvez lire, vous allez me voir, vous allez voir tout ça. Troisième déclaration, c'est que tout ce qui est écrit dans cette prière oraison dominicale à notre Père qui est sur tout ce qui avait été dit dans cette prière, Jésus a accompli tout cela par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Tout ce qui est demandé dans cette prière-là, tout cela a été accompli. Voilà pourquoi tous ceux qui font cette prière sont en réalité anachroniques. Ils sont anachroniques. Ah oui. Ils sont, comme on peut dire, ils sont un peu dans la déviation. Ils sont un peu hors sujet. Ils n'ont pas compris ce que Dieu a fait. Ils n'ont pas bien compris même cette prière proprement dite. Nous allons y revenir pour examiner de manière plus claire toute cette prière. Amen. Très bien. Bien-aimés, prenons d'abord Matthieu, chapitre 6, n'est-ce pas? Nous lisons du verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Si Dieu est omniscient, il connaît déjà ce qu'on est sur le point de demander ou bien de formuler avant même qu'on le formule. Il connaît déjà tout. Si Dieu est donc omniscient, omnipotent, il connaît déjà tout. Pourquoi nous permettre encore de lui parler? Puisque c'est de ce qu'on est sur le point de lui dire. Il n'y a rien de surprenant. Il n'a rien à apprendre de nous. Il connaît tout ce qu'on veut dire. Avant qu'on le formule, il connaît déjà. Question. Pourquoi Dieu nous permet de lui parler? Je vous avais déjà dit cela dans la vidéo précédente. C'est pour plusieurs raisons, mais je vous énumère trois raisons. Vous n'êtes que c'était que les trois là. La première raison, c'est que Dieu nous permet de lui parler pour nous soulager d'abord nous-mêmes.
Vous savez, quand on est saturé, on a besoin à qui parler. Et Dieu est là pour nous permettre de lui parler afin de nous soulager. Donc c'est pour notre bien, pour notre bien-être que Dieu nous permet de lui parler. Deuxièmement, Dieu nous permet de lui parler afin de nous montrer l'amour, l'honneur, le privilège qu'il nous accorde à nous, ses enfants. C'est pourquoi il nous permet de pouvoir lui parler. Voyez-vous, Dieu est notre Père. Et comme il est notre Père, il nous permet ainsi de pouvoir lui parler. Même toi, parent, tu sais très bien ce dont ton enfant a besoin. Tu connais à tout ce qu'il a besoin, tu connais. Mais tu lui permets toujours de te parler afin qu'il se sente considéré, afin qu'il se sente aimé par son parent. C'est la même chose. Voilà pourquoi Dieu, bien qu'en connaissant déjà tout ce qu'on est sur le point de lui dire, lui nous permet toujours quand même de lui parler afin qu'il se sente aimé et honoré et privilégié et gracié par Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Troisième raison, c'est pour pouvoir resserrer les liens, n'est-ce pas? Pour nous amener à nous sentir à l'aise avec Dieu. Parce que notre Père, la communication, la communion, n'est-ce pas, entre l'homme et Dieu, Christ a suffisamment payé le prix fort pour que cette communion soit parfaite entre l'homme et Dieu. Parce que Christ nous a réconciliés avec Dieu. Donc, grâce à la prière, on peut se sentir plus rapproché de Dieu, plus proche de Dieu, plus en communion avec Dieu, plus en communication avec Dieu en esprit. Est-ce que c'est clair? Les autres raisons, vous pouvez y ajouter. Alors, nous passons donc à la prière proprement dite pour l'examiner sur la base de la parole de Dieu. Amen. Nous prenons le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Jésus parle. 2 points. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ainsi de suite. Attention. Attention. Mais bien aimés, c'est pourquoi c'est important de bien comprendre, de maîtriser la Bible. Avez-vous d'abord remarqué que dans la Bible, il y a des histoires qu'on voit dans le livre de Matthieu. On voit la même histoire être racontée au livre de Luc, ou de Matthieu, ou de Luc, ou de Marc, ou de Jean. La même histoire. On se pose la question, mais pourquoi répéter la même histoire? Si c'est à raconter le livre de Matthieu, mais c'est suffisant, non? Pourquoi encore répéter la même histoire? Si vous regardez comme ça, vous allez voir que ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a certains éléments qui manquent dans le livre de Matthieu que le récit de Luc vient de donner les détails. Donc, en fait, on raconte la même histoire dans les 4 évangiles pour nous permettre pour avoir les informations qui se complètent, afin d'avoir une vision plus claire sur ce qui s'était réellement passé. C'est pourquoi on appelle les 4 évangiles-là que les évangiles synoptiques. C'est-à-dire que à chaque fois que l'histoire se répète, à chaque fois que l'histoire qu'on te raconter se répète dans un autre livre, par exemple le livre de Luc, ça veut dire qu'il y a certains détails que Matthieu n'a pas donné qui ressortent dans le livre de Luc. Et nous, enfants de Dieu, nous, en lisant, on comprend que ce sont les informations qui se complètent simplement afin que nous puissions bien comprendre les choses. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous savez bien qu'en Israël, il y avait une loi en Israël qui disait clairement qu'un fait est reconnu pour vrai sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est une loi en Israël. Donc pour qu'un témoignage, pour qu'un fait soit vraiment reconnu pour vérité en Israël, il fallait la déposition de 2 ou de 3 témoins. Voilà pourquoi, pour témoigner que Christ a vraiment existé, Christ est vraiment là, et voici vraiment ce que Christ a dit. Voilà pourquoi il y a au moins 2 à 3, voire jusqu'à 4 évangélistes qui disent la même chose. Cela est écrit dans Deutéronome chapitre 19, le verset 15, et Jean chapitre 8, n'est-ce pas, le verset 17. Voilà là où on retrouve la loi qui prouve que pour qu'un fait soit témoigné, soit vérité, il faut la déposition de 2 ou 3 témoins. Maintenant, pour ce qui concerne Christ et tout ce que Christ a dit, il y a jusqu'à 4 témoins pour confirmer la véracité et la réalité de ce qui s'était réellement passé au temps de Christ. Est-ce que c'est très clair? Voilà pourquoi vous voyez 4 évangiles. C'est clair? Merci. Alors, le récit de Matthieu a des éléments qui manquent. Je prends un exemple très facile. Matthieu chapitre 1, le verset 18 dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, on dit bien, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'eussent habité ensemble. » C'est tout ce que Matthieu dit au sujet de la naissance, au sujet de la conception de Jésus par Marie. Or, si vous limitez là, dans le livre de Matthieu, vous ne saurez jamais
qu'il y avait d'abord eu un contexte dans lequel Marie a reçu cette nouvelle. Matthieu ne parle pas de dans quel contexte, dans quelles conditions, n'est-ce pas? Marie a conçu de Jésus. On ne parle pas de l'ange qui était venu rendre visite à Marie. C'est Luc dans son récit. C'est là-bas qu'on voit dans quel contexte Marie a conçu. Comment l'ange s'est apparu à Marie, comment ils ont eu de conversations. Matthieu ne parle pas de ça. Donc dans le récit de Matthieu, il y a certains éléments qui manquent. C'est pourquoi il a fallu que Luc vienne écrire pour donner certains détails par rapport à certaines choses qui avaient été dites dans Matthieu, mais que ne sont certains détails qui manquent. Tout cela, c'est pour nous permettre d'avoir une vue complémentaire, panoramique de la chose, pour que ce soit plus clair pour nous tous. Amen. Je reprends. Si vous vous limitez au récit de Matthieu, vous allez voir que c'est des éléments qui manquent et vous serez incomplet la compréhension de ce qui s'est passé. Moi, je vous pose la question. Comment savez-vous que l'ange était venu rendre visite à Marie d'abord? Dans le récit de Matthieu. Matthieu ne mentionne même pas ça. Donc, dans le récit de Matthieu, il y a beaucoup de contexte qui manque. Allez dans le livre dans le récit de Luc. C'est là où vous verrez dans les contextes. Donc, Matthieu seulement déclaré. Mais c'est dans le livre de Luc et dans d'autres livres que vous allez maintenant voir les contextes qui ont été omis par Matthieu. Mais tout cela, c'est dans le sens de se compléter. Voilà pourquoi on appelle ça l'évangile synoptique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est d'abord très clair pour tout le monde. Très bien. Maintenant, on revient donc ici. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous connaissez dans quel contexte Jésus avait commencé à déclarer ceci? Les gens ne savent pas. Si vous limitez au livre de Matthieu, vous allez commencer à dire que non, Dieu avait prescrit ça. Non, attention. Retournons au livre de Luc. Vous allez voir maintenant, Luc reçoit le contexte, le cadre dans lequel cette prière avait été donnée. Et vous verrez que ce n'était pas une prescription de Jésus-Christ. Non, c'était simplement une réponse à la question qui avait été posée. Prouvons-le. Luc chapitre 11 du verset 1. C'est parti. Luc 11, 1. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Regarde comment le contexte ressort. C'est comme Matthieu n'avait pas ressorti. Amen. Matthieu n'avait pas ressorti aussi l'ange qui est apparu à Marie. Il n'a même pas parlé dans son récit. Mais Luc est venu compléter. De même, dans le nom que ton Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà maintenant Luc qui vient encore ressortir le contexte. Amen. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Remarquez le L apostrophe là, montrant que c'est la prière dont on demandait. Donc le disciple demandait à Jésus de les enseigner à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, c'est comme si vous me demandez que je vous enseigne ce que X a enseigné à ses disciples. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais répéter. Je vais te répondre en récitant, en répondant, en disant ce que le X là disait. Ce n'est pas à dire que je suis en train de te prescrire cela. Non. Ce n'est pas que je te force à accepter cela. Ce n'est pas une prescription. Ce n'est pas comme si c'est ma prière que je vous donne. Non. C'était la réponse à une question. Tu me dis que enseigne-nous à prier comme X a enseigné. Alors je vais prendre ce qu'il enseignait. C'est ça que je vais vous répercuter en tant qu'une réponse à ta question et non en tant qu'une prescription. Comment on vous a fait croire? Vous voyez? La réponse de Jésus, verset 2. Il a dit, ça c'est une réponse à une requête. Et, bien aimé, quand vous priez, dites 2 points. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez, c'est la réponse. Pourquoi ce contexte ne ressort pas le livre de Matthieu? Parce que comme ça que le livre de Matthieu est. Parce qu'il faut lire tous les évangiles pour bien comprendre ce qui s'était passé. Et ça, c'est très clair. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation. Point. Pourquoi ne complète-t-il pas la prière? C'est parce que son rôle n'est pas de répéter ce que Matthieu a déjà expliqué. Il vient pour compléter un contexte qui manquait au livre de Matthieu. Est-ce que c'est très clair? Pourquoi ne dit pas notre pain quotidien? Pourquoi ne complète pas la prière? Parce que Luc, en reprenant
cette prière, l'objectif n'était pas d'étaler toute la prière comme Matthieu l'a fait. Matthieu l'a fait, c'est bon. Maintenant, lui, il ressort un point qui manquait, le contexte qui manquait au livre de Matthieu. C'est pourquoi il ressort le contexte clairement. Avez-vous bien compris le contexte? Amen. Est-ce quelque chose que les gens n'enseignent pas? Mais pourtant, c'est la vérité. Pourquoi je vous dis que quand vous voyez une affaire, ne prenez pas seulement un point, vous concluez. Non, je conclus que c'est... Non! Il faut d'abord rassembler tous les éléments du début jusqu'à la fin pour avoir une conclusion plus claire. C'est alors que ta conclusion sera juste. Sinon, à chaque conclusion, il y aura toujours des erreurs, par manque d'éléments. Et c'est comme ça que les gens vont se sentir, vont se passer pour des personnes ridicules, le fait d'avoir pas bien fait les recherches dans la parole de Dieu, avant de conclure, avant de prendre certaines positions, avant d'établir certaines doctrines. C'est un dogme établi par des hommes. Donc, le Notre Père qui est aux cieux était une réponse à la question posée. Ça ne veut pas dire que Dieu prescrivait cela. Non. Ce n'était pas sa prescription, c'était la réponse à sa question. Vous-même, quand Jésus priait, il en est seulement grâce. Il en est seulement grâce. Et c'est d'ailleurs notre volonté en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu attend de nous en Jésus-Christ. C'est écrit où? En Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tu veux prier sur la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tu veux faire sur la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rends grâce. Christ rendait toujours grâce. C'était sa façon de prier. Amen. Pour nous montrer cela un exemple. Gloire à Dieu. Donc, Luc a ressorti au contexte. C'est très clair. Maintenant, si vous ne croyez pas jusqu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Revenons maintenant examiner la prière proprement dite. Et vous verrez que tout ce qui avait été dit là, toutes ces choses ont été accomplies par Christ. Amen. Donc le Notre Père, ce n'était pas la prière de Jésus, encore une prescription pour les enfants de Dieu. Non, c'était la prière de Jean que Jean enseignait à ses disciples. C'est ça que Christ a répondu, répété à la question qui lui a été posée. Parce que Christ répondait toujours à toutes les questions, qu'importe. Donc les gens qui font les questions là, moi je ne sais pas pourquoi. Maintenant, touchons maintenant la prière proprement dite. C'est parti. Matthieu 6. Voilà. Le verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Donc celui qui fait cette prière, qui était Jean-Baptiste, il priait, lui voyait Dieu au ciel. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Oui, notre Père est aux cieux. Mais ce que les gens ignorent, c'est que ce Père est descendu sur la terre en la personne de Jésus. Il vit en toi, il vit en moi, il est avec nous. Celui qui m'a vu a vu le Père, a dit Jésus. Donc le Père n'est pas seulement dans les cieux, il est maintenant sur la terre, en toi, en moi, au milieu de nous. Si nous avons vraiment reçu Christ, nous avons le Père. Il n'est plus seulement cieux, mais il est là avec nous. Mais en ce temps-là, on regardait, Jean-Baptiste voit encore Dieu au ciel. Comme beaucoup jouent aujourd'hui, il faut que ma prière traverse la toiture. Dieu que tu communiques, il est déjà là, avec toi. Il est en toi. Tu n'as plus besoin que ça traverse les murs, traverse les toitures. Dieu est là, il t'écoute. Il est descendu, le Père est descendu, à la personne de Christ. Montre-nous le Père. Cela nous suffit, a déclaré Philippe. Dans Jean 14, verset 7, il dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, celui qui a levé la prière, lui voyait Dieu seulement au ciel. Mais ça ne veut pas que Dieu était descendu sur la terre. Vous voyez comment il y a un changement. Lui voyait Dieu alors que Dieu était sur la terre. Voilà, à la personne de Christ. Amen. Donc, il dit, notre Père que tu es sur côté, il dit, écoutez ceci, oh mon Dieu, que ton règne, il dit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, vous, est-ce que vous n'avez pas remarqué que ta volonté soit faite sur terre, que ton nom soit sanctifié, que le que là est mis là, pourquoi? Les gens savent, c'est là il y a tout le mystère. Revenons encore faire quelques petites révisions des cours de français, parce que c'est important de comprendre un peu la langue de Molière, d'expliquer certaines choses de la Bible, c'est important. Est-ce que c'est pourquoi on ne dit pas ton nom est sanctifié, mais que ton nom soit sanctifié? Il ne dit pas ton règne vienne, il dit que ton règne vienne. Il ne dit pas ta volonté faite, il dit que pourquoi le que là? Hey!
Le mot que là est un mot qui est utilisé dans un terme verbal qu'on appelle le subjonctif présent. C'est la conjugaison du temps du subjonctif présent. Le subjonctif présent est un temps qui est utilisé pour exprimer un souhait. Que Dieu te bénisse, c'est-à-dire qu'ils sont tous souhaités. Que Dieu te bénisse. C'est un souhait que j'exprime. C'est ce que j'espère. C'est ce que je voudrais voir. Donc, comme j'exprime le souhait, on met cela, on conjugue le verbe, on sort l'expression, on met l'expression en quel temps? Au subjonctif présent. On met donc que. Donc, quand il dit ici que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que le rêve de la personne, n'est-ce pas? La personne qui priait, qui est Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Son souhait, son rêve, sa vision, ce qu'il désirait voir, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié. Il exprimait son souhait. Donc, tous ceux qui effectuent cette prière sont en train d'exprimer un souhait. Mais ce que les gens ignorent, c'est que le nom de Dieu, tel que le souhaitait Jean-Baptiste et les prophètes avant, son nom a déjà été sanctifié par Christ. Voilà pourquoi il a vécu sans péché sur la terre. Il a vécu sans péché. Il est notre sanctification. En Corinthiens 1, verset 30. Christ est notre sanctification. En vivant de manière sainte sur la terre, sans commettre de péché, et par sa crucifixion, le nom de Dieu a été vraiment sanctifié. Tel que le souhaitait Jean-Baptiste et même les prophètes avant lui. Le nom de Jésus, le nom de Dieu a déjà été sanctifié, dont le souhait a été réalisé par Christ. Ce que Jean-Baptiste souhaitait lui et ses disciples, Christ accomplit cela. Pourquoi les gens sont sont hors sujet? Les gens souhaitent quelque chose qui a été réalisé déjà. Quand on souhaite quelque chose et que la chose a déjà été réalisée, ce que nous devons faire, nous qui venons après, c'est de rendre grâce. De prendre connaissance des souhaits qui étaient faits avant. Remarquez que d'abord que la paix était donnée avant que se monte à la croix. Donc c'est normal que les souhaits là étaient là. C'est pas tout. Il dit que ton nom soit sanctifié. Le nom de Christ après la croix, le nom de Dieu après la croix a été justement sanctifié par la vie pure de Christ et par son sacrifice à la croix. Amen. Nous continuons. Il dit, oh j'aime bien le passage là. Il dit, que ton règne vienne. Il n'a pas dit que ton règne vienne. Non, le subjonctif présent. Que ton règne vienne. Donc Jean-Baptiste, et c'est lui qui fait cette prière, souhaitait que le règne de Dieu descende. Question, est-ce que le règne de Dieu est déjà descendu ou pas? Christ, qui est le roi des rois, est descendu le règne de Dieu. Jésus a dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Christ avec son règne. Où se trouve le règne là? Le règne se trouve dans nos cœurs. Amen. Christ a établi son règne dans les cœurs de ceux qui croient en lui. Le règne de Dieu est déjà venu en la personne de Christ à travers son esprit et à travers sa parole. Voilà le règne de Dieu qui a déjà été établi tel que le souhaitait Jean-Baptiste et même les prophètes avant lui. Quand toi tu viens encore prier, quand tu viens souhaiter un truc qui a déjà été accompli, tu as reçu Christ, tu as le règne de Dieu en toi. Alors, vis dans le règne de Dieu. Et il nous a délivrés des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens chapitre 1, le verset 12 et 13. Donc nous sommes dans le règne, dans le royaume, le règne de Christ. Dans notre cœur. Par son esprit et sa parole. Donc ce souhait a déjà été aussi accompli par Christ. Vous croyez que c'est pour rien que Jésus-Christ à la croix dit que tout est accompli? Parce qu'avant cela, il y avait des souhaits. Depuis des souhaits. Christ, il fallait qu'il accomplisse tout cela. Que ce soit ce qui a été dit dans la loi, que ce soit ce que souhaitaient les prophètes, que ce soit ce qu'annonçaient les prophètes. Christ a accompli tout cela. Il dit que tout est accompli à la croix. Est-ce que c'est très clair? C'est pas tout. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'a pas dit que ta volonté est faite. Il n'a pas ta volonté. Il dit que le souhait, je souhaite, je rêve, je voudrais, je souhaiterais vraiment
que le règne de Dieu, que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle est au ciel. Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu? Que Jean-Baptiste priait que se fasse sur la terre comme au ciel? La volonté de Dieu, c'est que, un, Christ vienne mourir à la croix pour le salut des hommes à cause du péché. Ainsi, ceux qui croient en lui deviennent donc des enfants de Dieu, servant pour la gloire de Dieu. Voilà ce que Dieu avait préparé avant la fondation du monde. Les épîtres de Pierre le disaient clairement. Et Éphésiens chapitre 1, du verset 5 au verset 14, vous verrez que c'est la volonté même que Dieu avait prédestinée en lui-même avant la fondation du monde. N'est-ce pas? De sacrifier Christ à la croix pour nous. Pour que tous ceux qui croient en lui ne soient plus seulement les créatures de Dieu, mais qu'ils deviennent les enfants, les héritiers du royaume, servant pour la gloire de Dieu. Dieu a toujours voulu habiter en l'homme. Pas seulement être avec l'homme, mais être en l'homme. Et être un avec lui. Cette volonté-là, tout cela a donc été accompli par Christ. Dans la volonté que Jean-Baptiste souhaitait, que sa volonté de Dieu se fasse sur la terre, cette volonté a été faite, accomplie par Christ. Amen. Tout cela entre dans tout est accompli que Jésus-Christ a déclaré. Tout. Le mot tout là, ça a sa place. Hein. Tout. Amen. La volonté de Dieu est accomplie par Christ. Cette volonté que les gens continuent encore, surtout aujourd'hui, ils ne savent même pas que cela a été accompli il y a 2000 ans. C'est pas tout. Continuons. La volonté de Dieu s'est accomplie sur la terre, à la personne de Christ. Nous devons vivre, marcher dans cette volonté-là. C'est pas tout. Il dit ici que, oh, j'aime bien le passage là. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain dont on parle là, ce n'est pas nourriture. Pas du tout. Parce que pour avoir la nourriture, il faut travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, si tu veux avoir la nourriture, tu n'as pas besoin de prier. Travaille, tu auras la nourriture. Le pain dont on parle là, ce n'est pas le pain de la cuisine. Le pain de la boulangerie. Ce n'est pas de ce pain-là, fabriqué par les hommes, ce n'est pas de ce pain-là dont on parle là. Donc, Jean-Baptiste ne priait pas pour la nourriture physique. Il ne parlait pas pour le pain de la boulangerie. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre, pas nos pains au pluriel, notre pain au singulier, dans un pain. Le pain là, c'est quel pain? Jean 5, 51. C'est Christ qui est le pain de vie. Donc, il faisait référence au pain de vie. Amen. C'est le pain de vie. Christ, c'est le pain de vie. Il a dit que celui qui me mange à la vie éternelle. Celui qui mange ma chair. Il faisait référence à quoi? À la parole de Dieu. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, on est en train de manger Christ. Celui qui reçoit Christ dans sa vie a déjà reçu le pain de vie. Il dit, c'est le pain des saluts du ciel. Le pain qui donne la vie éternelle. C'est de ce pain-là que Jean-Baptiste mentionnait dans ses prières. Dans cette prière de l'horizon dominicale, c'était un souhait. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc c'est aujourd'hui que nous voulons que le pain soit donné pour le quotidien. C'est pas que chaque jour je donne le pain, non. C'est un pain pour, il dit un pain au quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pas plusieurs pains. Un pain au quotidien. Ça veut dire que le pain là va nous servir tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et ce n'est que Christ seul et non la nourriture, la marmite. Et non les pains de la boulangerie. Est-ce que c'est très clair? Le pain de l'Ancien Testament, c'est pour symboliser le pain de vie qui est Christ. Pendant que les gens continuent à souhaiter, donne-nous, donne-nous. Le pain a déjà été donné à la personne de Christ. As-tu déjà reçu ce pain? Tous les enfants de Dieu ont déjà le pain de vie en eux. Et ils dégustent, ils savourent ce pain. Amen. Jésus disait encore, on ne peut pas les enfants aux chiens. Mais bien aimé, le pain que les gens souhaitent, donne-nous notre pain. C'était le pain de vie. Le pain de vie est en nous. Tous ceux qui ont Christ dans la vie, ils ont déjà reçu le pain de vie. Marchons dans le pain de vie. Gloire à Dieu.
Amen. Nous savourons. Nous savourons. Vous voyez que tous les souhaits ont été accomplis par Christ. Amen. Mais bien aimé, quand vous interprétez la Bible, vous devez tenir compte de la condition des choses avant la croix et la condition des choses après la croix. C'est deux choses bien différentes. Les alliances sont différentes. Le pain a déjà été donné. As-tu reçu? C'est pas grave, donne-moi. Le pain a déjà été donné. Reçois. On dit non, tu ne veux pas. Mais tu sais que les gens sont tellement hors sujet, anachronique, ça dit qu'ils sont perdus dans le temps. Ce que les gens continuent à demander là, tu as déjà pourvu cela. Ce que Jean-Baptiste souhaitait dans ses prières, ainsi que les apôtres, les prophètes, tout cela a déjà été donné en Jésus-Christ. Rendons grâce. C'est ça que Dieu attend de nous. Il dit que c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ de rendre grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 est très clair là-dessus. On continue. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oh mon Dieu. Beaucoup ignorent que le pardon de Dieu nous a été offert et donné par Christ, gratuitement. Romains 3, 23, 24, nous avons été gratuitement justifiés. Acte 13. Pas pourquoi c'est bien maîtrisé la parole de Dieu avant de se prononcer. Ne prenez pas la position des autres sans avoir bien examiné les choses à lui-même la parole de Dieu. Parce que vous risquez de vous faire ridiculiser. Ou bien de paraître ridicule. Acte chapitre 13, le verset 38. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Le pardon est déjà descendu dans la personne de Christ. As-tu reçu le pardon de Dieu? Il dit, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Donc le pardon, le pardon est déjà venu en Christ. Celui qui a reçu Christ a reçu le pardon de Dieu. C'est pour ça que Christ allait à la croix pour nous. Et ayant reçu le pardon de Dieu, nous pouvons donc pardonner aux autres. Avez-vous maintenant bien compris ça? Est-ce que c'est très clair? Donc ceux qui sont encore que Seigneur, pardonne-nous pas. Le pardon se trouve en Christ. Si tu as Christ, tu as le pardon de Dieu. Donc la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il nous purifie toute iniquité parce que Christ a suffisamment, il s'est sacrifié pour que le pardon soit disponible. La Bible dit que c'est par lui que le pardon des péchés nous est prêché. Est-ce qu'on a donc reçu ce pardon-là? Les gens continuent à souhaiter. Le pardon déjà là dans la personne de Christ. Christ est le pardon personnifié de Dieu. Pour nous. Ce pardon vivant. Grâce à ce sacrifice à la croix. Gloire à Dieu. Très bien. C'est pas tout. Il dit, ne nous induis pas en tentation. Jacques 1,13. Que personne, lorsqu'il est tenté, dit c'est Dieu qui me tente. En Christ, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de tentation. C'est pas comme si Dieu nous tend un piège en Christ. Non. Quand nous sommes enfants de Dieu, il n'y a pas question de que Dieu te tente. Non. Dieu peut éprouver une personne pour améliorer sa foi, oui. Mais la tentation, là, la Bible dit dans Jacques 1, le verset 13, n'est-ce pas? Que personne, lorsqu'il est tenté, dit c'est Dieu qui me tente. En Christ, il n'y a pas de tentation. Car l'homme, Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, quand il dit ici que ne nous induit pas en tentation, on parle de ce qui est dans le monde. Mais en Christ, il n'y a pas ça. Amen. Il n'y a pas ça. Lorsqu'on est en Christ, il n'y a pas de tentation. On ne peut pas être en Christ et dire que Seigneur me tente. Non. Dieu éprouve, oui. Mais la tentation vient de notre propre convoitise. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, on va sur le point. Il dit, mais délivre-nous du malin. Le malin, là, c'est le diable. Quand quelqu'un dit, prie donc, délivre-nous du diable. Vous voyez donc que ça, c'est une prière qui ne peut pas concerner les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ont été délivrés du diable et des ténèbres. Et ils ont été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, 12 et 13. Jésus a détruit, anéanti le diable à la croix. Ouais, Seigneur. Les principautés, les dominations. Quand quelqu'un dit, si vous voyez un leader religieux qui dit que délivre-nous du malin, il est en train de dire exactement qu'il est sous l'emprise du diable. En Christ, jamais. Pourquoi c'est une prière qui ne cadre pas avec Christ et avec tout ce qui est en Christ.
tous ceux-là qui sont nés de Christ et qui sont en Christ, car Christ non seulement a accompli les souhaits, mais il a aussi anéanti le diable. Comment pouvons-nous être en Christ et dire que c'est un délivré du diable? Satan n'a plus de place dans la lumière. Il a été vaincu. Un dirigeant vient dire que délivre-moi du diable. Parce que maintenant c'est le diable. Donc tous ceux qui récitent cette prière sont en train de confirmer qu'ils sont sous l'emprise du diable. Alors, ça sert à quoi le sacrifice de Christ? Vous voyez donc que ça c'est une prière que Dieu ne pouvait pas prescrire pour ses élus. C'est impossible. Pour ceux qui sont en Christ, c'est impossible. Ça c'est une réalité qui s'est passée bel et bien avant la croix. Mais après la croix, les choses ont été changées. Les soins ont été accomplis par Christ. Satan a été vaincu. Et le peuple de Dieu a été libéré. Amen. Nous sommes morts. Nous sommes restés. Nous sommes des nouvelles créatures, Jésus-Christ. On ne peut pas sous l'emprise du diable. Impossible. Il peut nous tenter comme il veut, mais n'a aucune influence sur nous. Parce que ce qui causait le problème, qui est le péché, Christ a détruit cela à la croix. Satan lui-même a été anéanti. Comment pouvons-nous demander? Nous sommes en Christ. Colossiens 3:3 dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Comment pouvons-nous être en Christ? Mais on dit encore que Seigneur, Seigneur, pardon, délivre-nous du diable. Ça montre cela que ceux qui faisaient ces prières étaient sous l'emprise du diable. Est-ce que les enfants sont sous l'emprise du diable? Impossible. On a été délivrés de là. Donc vous voyez que du début jusqu'à la fin, Christ a accompli tout ce qui était dit. Tous les soins étaient accomplis par Christ. On est délivré du mal, délivré du diable, délivré du malin par Christ. C'est pourquoi Christ est venu d'ailleurs. Donc tous les souhaits qui ont été annoncés ici ont été accomplis par Christ. Quand ton nom soit sanctifié, nous de Christ était sanctifié. Notre Père qui est au ciel, le Père est descendu. Quand ton nom soit sanctifié, le nom a été sanctifié. Quand ton règne vient, le règne déjà vient dans la personne de Christ. Que ta volonté soit faite, la volonté de Dieu, même jusqu'à ce que je disais, dans Jean 6, n'est-ce pas? Il dit, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la volonté de Dieu a été accomplie par Christ. Pourquoi les gens sont si hors sujet? Tous, ce sont les non-croyants qui doivent exécuter ça, qui doivent réciter ça. Ceux qui sont en Christ ne doivent pas le faire parce qu'ils ont déjà... Tous les souhaits de ces prières-là ont été accomplis par Christ à la croix. Nous sommes les bienheureux bénéficiaires de cet accomplissement-là. Donc nous devons rendre grâce et non souhaiter ce que Christ a accompli pour nous. C'est comme si tu souhaites que quelqu'un arrive. Quand la personne arrive, tu souhaites encore. Pardon, je souhaite encore que tu viennes. Il est déjà là, prends conscience. Enfant de Dieu, vous souhaitez quoi dans vos prières? Tout est là en Christ. Colossiens 3:11. Christ est tout. Et en tous. Christ est tout. Que souhaitons-nous? Et c'était normal à cette époque parce que Christ n'était pas encore la croix. On n'avait pas encore l'accès à toutes les grâces, toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Tout était normal que les gens souhaitent. Ce n'était pas Jean-Baptiste qui avait souhaité. Tous les prophètes souhaitaient. Tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, ils attendaient la délivrance. Ils attendaient cela. Ils avaient longtemps soupiré, attendu ça longtemps. Christ est venu en tant que le Messie pour exaucer le souhait. En Christ, nous avons tout. Amen. En Corinthiens 3. Le verset 21. Que personne donne mettre sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Le verset 22, verset 23 dit, tout est à vous. Christ a tout accompli à la croix. Nous ne serons plus hors sujet d'oser souhaiter les trucs qui ont été tout ce qui est accompli par Christ. Rendons grâce. Nous sommes les bienheureux bénéficiaires. Nous sommes les héritiers de Dieu. C'est nous qui avons hérité. Amen. De ce qui est accompli. Ce que les autres souhaitaient. C'est nous qui vivons la gloire de ça. Voilà pourquoi Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Oh, j'aime bien ça au verset 16. Il dit, soyez toujours joyeux. Philippiens 4:4. Je le répète, soyez toujours. Il dit que réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux, toujours joyeux. Priez sans cesse. Ça veut dire que soyez toujours en communion avec Dieu. Et il dit que rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Cette prière est depuis longtemps passée. Maintenant, nous prions de manière à rendre grâce, à glorifier le Seigneur et à mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous a donné en Christ. Un bon entendeur, salut, God bless you. Ciao.